Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous avez choisi Renaissance Télévision et vous avez raison. L'émission, c'est bel et bien sûr le Dimanche Politique. L'invité de ce soir s'appelle Axel Jason Ayenoé. Il est le maire du 4e arrondissement de la commune de Libreville. Avec lui, on va discuter des questions concernant l'actualité. Monsieur le maire, bonsoir. Bonsoir. Heureux de vous avoir sur ce plateau. Tout le plaisir est pour moi. Monsieur le maire, ça fait un peu plus d'1 an aujourd'hui que vous êtes à la tête de cet arrondissement de la capitale gabonaise. Quel bilan à mi-parcours pouvez-vous dresser? Alors, tout en vous renouvelant d'ores et déjà mes remerciements pour l'intérêt que vous portez pour cette institution, cet arrondissement, et pour ma personne, je souhaiterais dire qu'il est difficile de parler de bilan à mi-parcours alors que je suis également comptable du bilan de mon prédécesseur qui a commencé donc 3 à 4 ans de cela. Mais bon, qu'à cela ne tienne, je peux déjà parler de l'empreinte que j'ai imprimée ici au niveau du 4e arrondissement depuis mon arrivée. Bon, je suis arrivé avec un concept de gestion participative. Et la gestion participative est une gestion qui implique toutes les forces vives de cet arrondissement. Autour de la table pour discuter des problèmes de cet arrondissement. Donc les opérateurs économiques, les chefs de quartier, les populations, les conseillers municipaux, les acteurs politiques, bref, toutes les forces vives. Et donc, autour de la table, nous avons réalisé un certain nombre de projets en 1 an et demi. Nous avons pu construire une barrière au quartier Tarobar, une grande muraille pour éviter les inondations d'une 50aine de maisons qui étaient très vulnérables à cause d'un cours d'eau. Donc, c'est tous ensemble avec les acteurs politiques de la circonscription que nous avons pu construire cette grande muraille qui est une solution bien sûr à moyen terme. À long terme, il faudra refaire tout le canal. Mais aujourd'hui, lorsqu'il y a des grandes pluies, il n'y a plus d'inondation dans cette partie du quartier. Nous avons érigé cette barrière-là. Et il y a d'autres exemples. En ce moment, nous sommes en train de faire toute une passerelle au niveau de plein Niger et de refaire les caniveaux. Cette fois-ci, ce sont les opérateurs économiques qui participent avec les populations parce qu'il y avait un problème de passage. On a identifié un passage, il y a de l'eau, il faut faire une passerelle, il y a des inondations, il faut élargir des caniveaux. Et là, c'est tous ensemble. Est-ce que le bilan de la personne que vous avez remplacée est positif ou négatif? En fait, les bilans, en tant que tels, on pourra faire ce bilan à la fin du mandat. Parce qu'il n'y a pas eu, bien que j'ai remplacé quelqu'un, c'est toujours le même mandat qui se termine au même moment. Donc notre bilan est collectif et nous allons l'assumer à deux. Mais d'ores et déjà, les actes qu'elle a posés ne peuvent pas me permettre de dire que quelque chose est négatif. Parce que si ça avait été négatif, j'aurais eu d'énormes difficultés. Or, c'est les jalons qu'elle a posés qui me permettent aujourd'hui, moi, de continuer à poser des actes. Monsieur le maire, en vous entendant parler, on a l'impression que vous avez le regret de n'avoir pas été là un peu plus tôt, c'est-à-dire en 2013. Non, c'est une impression que vous avez, mais ce n'est pas une réalité. J'ai été là en 2013, puisque je suis, depuis 2013, conseiller municipal, conseiller d'arrondissement. Je ne suis pas à la tête de la mairie, mais je suis à la tête du conseil... pas à la tête du conseil, mais je suis membre du conseil qui est à la tête de la localité. Donc, il n'y a aucun regret. Nous étions dans une gestion également participative avec elle. Donc, nous l'orientions, on l'orientait plutôt lorsqu'il y avait des décisions à prendre. Nous étions tous ensemble. Et donc, non, il n'y a aucune nostalgie, au contraire. S'il aurait dû y avoir une nostalgie, c'est peut-être de mes précédentes fonctions. Mais je ne... non. Vous avez cité un certain nombre de réalisations tout à l'heure. Combien ça vous a coûté à peu près? Et combien s'élève le budget de la mairie du 4e arrondissement? Il faut savoir que bon, toutes ces réalisations-là, elles sont financées par chacun d'entre nous, toutes les bonnes volontés. Les bonnes volontés politiques, les bonnes volontés des opérateurs économiques. Le Parti démocratique gabonais, vous êtes maire du PDG aussi. Oui, les camarades du Parti démocratique gabonais ont souvent mis la main à la pâte, le plus souvent. Il nous est arrivé d'avoir des contributions du CLR. On n'a pas très souvent eu
des contributions financières de nos amis indépendants, mais ils ont toujours été présents, toujours disponibles, donc on a toujours eu leur énergie. Peut-être parce qu'ils n'ont pas les mêmes moyens que vous, le PDG et le CLR qui dirigeaient le pays. Peut-être, je ne pourrais juger des moyens des uns et des autres, mais tout ce que je peux dire, c'est qu'au 4e arrondissement, le Conseil a toujours été assez soudé et solidaire. Donc, quelle que soit la couleur politique, indépendant, CLR, PDG, on a toujours fonctionné tous de la même manière. Maintenant, pour ce qui est du budget, oui. Bon, on n'a pas des budgets en tant que tel, on a ce qu'on appelle des états spéciaux. Le budget, c'est la commune de Libreville qui a le budget. Et donc, dans le budget de la commune de Libreville, il y a les états spéciaux des arrondissements, ce dont les arrondissements ont besoin pour fonctionner. Ce n'est pas grand-chose, c'est à peine 90, plutôt 90, ça tourne entre 90 et 100 millions. Et voilà, mais hélas, vous connaissez les réalités, les arrondissements, en tout cas moi depuis que je suis là, ne rentrent pas en possession de ces états spéciaux, de ces fonds. Ça vous permet de réaliser vos projets? Ben, pas du tout, puisqu'on ne les a pas. On les a qu'à hauteur de 10%, à peu près. C'est-à-dire à peu près combien? À peu près 9 millions, 10 millions, ça dépend des années. Il y a cette année très difficile et donc les mairies d'arrondissement, hélas, ne peuvent pas réellement fonctionner. Il y a tellement de projets dans le budget de la commune de Libreville qu'il faut agir par priorité et par opportunité. Et donc nous, on est un peu effectivement triste de ne pouvoir travailler parce que ne disposons pas de moyens conséquents, mais bon, la situation va sûrement s'améliorer en 2018. Quitte de la loi sur la décentralisation, monsieur le maire, aujourd'hui? Mais cette loi, nous l'attendons avec impatience. Elle est là, mais nous attendons qu'elle soit une effective loi, que les textes d'application puissent être mise à notre disposition et qu'elle soit une réalité. Nous commençons à l'entrevoir. Le président de la République, chef de l'État, a tapé du poing sur la table. Il veut cette décentralisation et nous l'entendons dans son discours et dans les actes forts qu'il a pris lors du discours à la nation. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui pour que cette loi ne rentre pas en vigueur? Vous qui êtes maire, vous êtes mieux placé? Selon moi, rien ne bloque. Selon moi, ça vient progressivement. C'est quelque chose de nouveau et il est bien évident et c'est tout à fait normal que certaines personnes puissent avoir des réticences et des inquiétudes. Donc il y a plutôt des inquiétudes qui font en sorte que les choses vont un peu plus lentement, mais moi je suis convaincu que d'ici le mandat prochain, eh ben, la décentralisation sera beaucoup plus effective qu'elle ne l'était. Et d'ailleurs même aujourd'hui, il y a plus de décentralisation, il faut le reconnaître, qu'il y en avait avant. Donc je crois que c'est progressif, c'est progressif. Il faut que les collectivités locales montrent à la tutelle, montrent à l'État qu'elles ont la possibilité d'apporter également le développement au Gabon et ne pas être assis et attendre que la décentralisation tombe sur leur tête comme venue du ciel. Il faut que d'abord les collectivités locales fassent un effort progressif de montrer qu'on peut leur faire confiance, qu'elles peuvent être des acteurs du développement. Et ceci aidant, la décentralisation se fera petit à petit de manière complète. Vous avez énuméré un certain nombre de difficultés tout à l'heure. Pour nous, c'est assez étonnant, vu que vous êtes, je reviens là-dessus, un maire du Parti démocratique gabonais. On avait l'impression que les choses pouvaient être un peu plus faciles pour vous. La complexité de la gestion de la cité ne dépend pas, je pense, du parti politique. La mairie du 4e arrondissement, c'est le PDG qui en est à la tête. Il y a d'autres mairies à Libreville. Certains, c'est le CLR, d'autres, c'est les indépendants. Mais les difficultés sont les mêmes. Donc les difficultés n'ont pas une empreinte partisane. Les difficultés sont les réalités que vivent les mairies d'arrondissement ici à Libreville par rapport à la situation économique du moment, par rapport à la faiblesse de décentralisation. Donc cela n'a rien à voir avec nos appartenances politiques. Aujourd'hui, qu'est-ce que les populations peuvent véritablement retenir d'Axel Jason Ayonoé qui arrive à la fin de son mandat?
les populations retiendront le jeune maire qui est venu en un temps record peut-être marquer son empreinte sur leur maison, moi je ne sais pas. C'est à eux de me juger, je ne pourrais pas, c'est assez difficile de répondre à leur place. Bon, j'ai résolu pas mal de conflits, je le sais. Lorsque les populations me sollicitent sur des conflits de voisinage, moi je les fais toujours asseoir et on trouve toujours une solution. Ça, je le fais souvent. Et je m'intéresse à beaucoup de leurs préoccupations. Lorsque je suis sollicité, par exemple dans l'opération Libérer les trottoirs, je suis toujours présent lorsqu'ils ont des soucis avec les garagistes qui travaillent à ciel ouvert sur les rues, dans les trottoirs, devant leurs portails, etc. J'ai toujours répondu présent. Donc peut-être qu'ils se souviendront du maire qui est toujours à leur écoute, qui est prêt à venir avec eux. J'enlève la cravate dès qu'on m'appelle. Certains me demandent souvent, mais pourquoi tu vas sur le terrain en costume? Je suis en costume au bureau, mais quand on m'appelle sur le terrain, je n'hésite pas, j'enlève la cravate et puis je m'en vais voir ce qui se passe et je suis attentif à leurs préoccupations. Donc, bon, ils retiendront, ils me diront ce qu'ils auront retenu. Est-ce que vous allez revenir? Ou vous avez d'autres ambitions d'aller, par exemple, à la députation? Bon, mais la députation, c'est là. C'est dans quelques... Moi, je veux dire, c'est demain. Alors, la députation, c'est pas du jour au lendemain, tu te lèves et puis tu te dis, bon, je vais aller à la députation. Peut-être que vous préparez cela en sourdine aussi, monsieur. Ce que je prépare en sourdine, c'est mon avenir. Ce que je prépare en souvenir, c'est mon avenir. Et mon avenir se joue de manière ascendante et non descendante, donc ascendante. Et donc, comme tout le monde, j'aspire à prendre l'ascenseur social. Et si l'ascenseur social d'aventure est congestionné, je prendrai les escaliers. Et donc, je ne suis pas pressé. Je ne suis pas pressé. Là, député, bon, je pense qu'il y a peut-être d'autres personnes qui peuvent être beaucoup mieux que moi. Vous préférez faire place aux aînés, comme lors de l'élection de membres du bureau politique? Je n'ai pas fait place aux aînés lors de l'élection du bureau politique. J'ai préféré le choix de la réalité. C'est-à-dire que parmi les camarades, il y avait, selon moi, un camarade qui pouvait relever le défi mieux que moi. Et c'est ce que je pensais. Ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas une question de genre, c'est une question de la capacité de tel ou tel camarade à relever tel ou tel défi. Donc, j'ai estimé que c'était tel camarade qui pouvait être mieux à même de représenter et défendre les couleurs du parti. Donc, voilà. Et donc, pour l'élection législative, il se peut que je ne sois peut-être pas, en toute réalité, le meilleur candidat pour le moment. Je ne sais pas. La question ne s'est pas posée. Et donc, je ne me pose pas la question, je fais mon travail. Je suis le maire du 4e arrondissement, je ne me disperse pas. Une fois que le mandat sera terminé, moi, je suis un serviteur. J'irai servir là où on aura besoin de moi. Mais, comme je dis, comme tout le monde, comme tout être humain, nous aspirons tous à mieux, à mieux. Donc, on verra. On peut s'attendre à votre nomination au gouvernement ou conseiller du président de la République, c'est pas exclu aussi. Il faudrait vous rappeler que avant d'être maire du 4e arrondissement, j'étais conseiller du président de la République. Ah, donc vous allez regagner la maison? Ma maison, pour tout dire, est le ministère des Affaires étrangères. Je suis fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères. Mais tout cela pour vous dire que le serviteur de l'État ne s'attache pas à une fonction. Le serviteur de l'État ne s'attache pas à une position ou à un poste. Le serviteur de l'État doit être dévoué à servir l'État partout où le besoin se fait sentir. Donc, je serai prêt à servir partout où le besoin se ferait sentir. Mais comme je le dis, dans la nature humaine veut que lorsqu'on aspire à faire de la politique, on souhaite progresser, on souhaite évoluer. Donc, maintenant, moi, je n'ai pas de focalisation que, voilà, dans un an, je fais ceci, je fais cela. Non, je programme ma vie, oui, je programme ma carrière
mais sans m'attacher à une fonction, parce que quand on s'attache à une fonction, on ne fait plus bien son travail. Monsieur le maire, vous savez que la mission première d'un journaliste, c'est de fouiller, c'est d'aller à l'écoute des populations et puis relayer l'information. Nous avons approché un certain nombre de personnes qui disent que lors de l'élection de membres du bureau politique du Parti démocratique gabonais, à l'occasion du Conseil provincial de l'Estuaire, vous n'étiez pas candidat parce que vous n'étiez pas sûr de gagner. Qu'est-ce que cela vous inspire? Je vous ai répondu tout à l'heure, et ça c'est mon avis, et puis c'est ma personne, mon avis qui concerne ma personne. Je ne me suis pas présenté parce qu'il y avait déjà d'autres candidats, et parmi les autres candidats, j'ai trouvé qu'il y avait quelqu'un qui avait beaucoup plus de chances de gagner que moi. Et que c'est cette personne qui, par conséquent, devait être mise en avant parce que moi, j'ai des principes et je défends le pouvoir, je défends le Parti démocratique gabonais et je suis reconnaissant envers un homme qui est Ali Bongo Ondimba, qui m'a fait confiance en tant que jeune, qui m'a donné des responsabilités assez tôt sans me connaître. Et donc, par fidélité, par loyauté, je préfère mettre ça devant plutôt que de l'intérêt personnel. Hein, c'est là le parti qui doit gagner et non moi. Donc, c'est pourquoi j'ai préféré, au lieu qu'on aille dans des divisions, préférer privilégier une personne que je sentais qui pouvait gagner mieux que moi, parce que c'est le parti qui en sortait gagnant. Donc, c'est par loyauté, par patriotisme également. Donc, voilà, moi, je n'ai pas peur ni honte de dire que si quelqu'un est meilleur que moi dans tel domaine, je le dis, mais il faut le dire. Pourquoi? Un jour, je serai peut-être meilleur que d'autres, et j'aimerais bien que d'autres le reconnaissent. Et voilà. On vous aurait compris, monsieur le maire. On va rester au Parti démocratique gabonais, mais on va aller du côté de l'UJPDG en faisant toute une rétrospective. J'y arrive. En 2013, lors du congrès du Parti démocratique gabonais, vous étiez pressenti pour prendre la tête de l'UJPDG à la place de Vivien Péa. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il est difficile de dire ce qui s'est passé. Mais ce qui s'est passé, c'est que, en 2013, avant 2013, j'étais secrétaire national du Parti démocratique gabonais pour le compte de la province de l'Estuaire, délégué national de l'UJPDG. Ce qui s'est passé, c'est que je ne l'ai pas été, tout simplement. Tout simplement, le choix est revenu sur la personne du camarade Vivien Péa Makaga Lloyd. Et moi, je suis devenu membre du bureau politique. Une question de lobbying, peut-être le lobbying, je ne sais pas. Peut-être qu'il a eu un réseau un peu plus fort que le vôtre, monsieur le maire. Mais écoutez, je ne sais pas si c'est une question de réseau, mais une chose est sûre, c'est qu'il y a une seule place et qu'il faut bien que ce soit quelqu'un. Donc, ce n'était pas moi, mais c'était lui. Et après lui, c'est quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, c'est le camarade Assoumou. Marius Assoumou. Et demain, ce sera aussi quelqu'un d'autre, c'est tout. Quel bilan faites-vous du mandat de ce dernier, Vivien Péa? Mais ce n'est pas moi de faire le bilan du mandat de Vivien. Oui, je suis pédégiste, mais c'est le Congrès qui, pendant le Congrès, où, en fonction des thèmes qui nous ont été donnés, nous avons évoqué en long et en large ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas. Et c'est dans ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas que l'on tire le bilan. Donc, moi, je n'ai pas capacité à retracer le bilan de l'UJPDG. Je crois que Vivien Péa fera son bilan lui-même, ou peut-être qu'il l'a déjà fait, et qu'Assoumou également pourra apprécier le bilan et se servir des points forts de Vivien Péa pour pouvoir perpétuer dans l'UJPDG et prendre les points faibles de Vivien Péa pour pouvoir les améliorer. C'est tout, mais de là faire un bilan, non. Chers téléspectateurs, la répétition est l'ami de la mémoire. Vous êtes toujours dans le cadre de l'émission Le Dimanche Politique. La télévision, c'est la Renaissance Télévision. Alors, l'invité, c'est Axel Jason Ayeunoué. Il est le maire du 4e arrondissement de la commune de Libreville. Monsieur le maire, on va évoluer dans le débat. On va parler de la nouvelle constitution adoptée par l'ensemble du Parlement. Cette constitution a été beaucoup contestée par la classe politique de l'opposition gabonaise en disant qu'elle donnait trop de pouvoir au président de la République au point de faire de lui le président du ciel et de la terre. Quelle appréciation en faites-vous de ces propos?
Bon, mais ces propos, le président du ciel et de la terre, j'aimerais bien, je ne savais pas qu'il y avait des présidents du ciel et de la terre, mais il faut avoir les pieds sur terre. La constitution gabonaise a été modifiée à la suite du dialogue qui a réuni les acteurs politiques qui ont accepté d'y participer. Et donc, des échanges ont eu lieu toutes ces semaines de dialogue et les acteurs politiques se sont entendus et ensuite les résultats du dialogue sont allés sur la table des parlementaires qui ont modifié la Constitution conformément à ce que le dialogue a souhaité et conformément à ce que la Constitution nous permettait de faire. Alors qu'aujourd'hui, des personnes qui ont refusé de participer au dialogue se prononcent pour dire que ça fait du président le président du ciel et de la terre. Mais je trouve que c'est un peu gênant parce que vous ne participez pas, mais vous commentez. S'ils avaient participé avec les autres, ils auraient pesé pour que certains de leurs arguments ne puissent pas être ou puissent être pris en compte. Mais ils n'ont pas participé. Lorsqu'on ne participe pas, comment pouvons-nous commenter ce qu'on a refusé de participer? Il y a un proverbe américain qui dit « Quand tu refuses de voter, tu ne dois pas parler ». Celui qui ne vote pas, mais tu ne peux pas aller parler du candidat qui est élu ou qui n'a pas été élu. Donc, vous n'avez pas participé au jeu. Vous ne pouvez pas parler, c'est comme à l'Assemblée nationale. Si vous décidez de ne pas participer au jeu électoral, mais qu'allez-vous dire? Pourquoi allez-vous critiquer ce que ceux qui ont participé font, alors que vous avez refusé de participer? Donc, la politique de la chaise vide, ça ne paye pas. Leur argumentaire de président du ciel et de la terre et de l'univers et que sais-je, ben, ça ne regarde que... on aurait pris ça avec beaucoup plus de considération si vraiment ils étaient venus autour de la table et qu'ils avaient discuté avec les autres, qui ont pris la peine et qui ont accepté de venir discuter. On est tous des enfants du même pays. On est d'accord que la Constitution, il faut la modifier, il faut la rectifier, il faut la perfectionner. Comment le faire? Eh c'est ensemble qu'on décide. Maintenant, si vous refusez de venir discuter avec nous, on fait comment? On arrête de vivre? Monsieur le maire, on a quand même vu certains leaders de l'opposition, je cite Mathieu Mbumba Nzengi et autres, qui étaient au dialogue, mais à un moment donné, qui sont montés au créneau pour dire on ne se reconnaît pas dans ce qui est en train de se faire. Est-ce que ça ne cache pas quelque chose, monsieur le maire? Les choses se sont faites dans la transparence. Nous avons discuté et il y a eu des avis opposés. Il y a des gens qui ont émis des avis. Mais au sortir du Congrès, il y avait les actes du Congrès, c'est-à-dire toutes ces décisions sur lesquelles majorité et opposition, nous nous sommes entendus. Et c'est à partir des actes du Congrès que les changements constitutionnels, etc., se sont faits. Si ces derniers ne se reconnaissaient pas, ils auraient dû le dire lorsqu'ils ont vu les actes du Congrès, qu'ils ne se reconnaissent pas aux actes du Congrès. Ce n'est pas, on ne se reconnaît pas quand la Constitution a déjà été modifiée. Les actes du Congrès, c'est ceux-là qui ont servi de support pour les parlementaires de voter adopter la nouvelle Constitution. Donc, ces gens-là, je suis désolé, si leur avis n'avait pas été pris en considération, c'est qu'ils avaient été mis en minorité sur certains avis. Donc, ils ne se reconnaissent pas sur certaines de leurs visions. Mais les actes du Congrès, c'était du compromis. Ils vous disent qu'ils ne se reconnaissent pas dans certaines contributions et ils ne vous diront jamais là où ils se reconnaissent. On va toujours voir le verre à moitié vide et jamais le verre à moitié plein. Donc, ils vous diront jamais « Ah, mais si, ça, je me reconnais ». Ils vont vous dire « Non, celui-là, je ne me reconnais pas ». Alors, monsieur le maire, vous êtes observateur de la vie politique nationale. Vous savez que le nombre de députés a été revu à la hausse. On a ajouté 23 députés de plus. Ça fait 143 députés à l'Assemblée nationale. On a diminué le nombre de sénateurs, mais on augmente le nombre de députés pendant qu'on prône la réduction du train de vie de l'État. Est-ce que ce n'est pas dire quelque chose avec son contraire? C'est un peu comme ce que vous venez de faire. Vous venez de dire quelque chose et son contraire.
C'est-à-dire, vous dites bien qu'on a réduit le nombre de sénateurs, vous dites qu'on a augmenté le nombre de députés, mais vous me redites encore une chose et son contraire. Mais non. Le nombre de sénateurs réduit n'est pas égal au nombre de députés augmentés. Ah bon? Et le nombre de sénateurs diminué, c'est combien? Vous ne le savez pas, puisque la loi n'a pas encore été adoptée à cet effet. Pour le moment, nous ne sommes qu'à l'augmentation du député. Donc, vous ne savez pas encore pour combien de sénateurs le Sénat a été diminué. 51 sénateurs. Ce n'est pas encore fait. Ce n'est pas encore fait. Hein? Parlons de faits et plutôt de faits. Si nous restons sur les faits, le coup de Si nous restons sur les faits, pour le moment, le Sénat est à l'heure actuelle, avec le nombre qu'il a actuellement, puisque le Sénat n'est même pas encore terminé, ils ont encore 1 an de mandat. Maintenant, l'objectif, c'est un objectif. L'objectif, c'est effectivement la réduction du train de vie de l'État. Hein, et bien entendu, on est toujours dans cette fourchette, puisque le nombre de sénateurs qui va diminuer, je pense, sera supérieur au nombre de députés qui a augmenté. Mais encore qu'à cela ne tienne, pour le moment, on n'est pas encore à ce niveau. Ce qu'il faut savoir, c'est que si nous avons augmenté le nombre de députés, c'était parce qu'il y avait un impératif par rapport aux distorsions qui existaient au niveau du territoire national. Il faut savoir que certains prenaient la disparition totale du Sénat. Il y en a qui le prenaient. Mais nous sommes arrivés à une meilleure conclusion, c'est-à-dire une réduction du nombre de sénateurs. Et cette réduction s'est faite sur des critères plus ou moins objectifs par rapport à la prise en compte des unités administratives, etc. Et lorsque l'on fait le pour et le contre, on s'aperçoit qu'il n'y a pas péril en la demeure, il n'y a pas un alourdissement de la charge de l'État, c'est de l'exagération. C'est de l'exagération. Et les sénateurs, d'ailleurs, le savent très bien. Dans l'objectif de la réduction du nombre de sénateurs, on s'aperçoit que le Parlement, dans l'ensemble, le fonctionnement du Parlement n'a pas réellement changé. Mais c'est parce que vous prenez les chambres à part. On prend l'Assemblée nationale, il y a 20 augmentés, il faut compter, il y a combien de sénateurs diminués. Ne prenez pas à part, voyez le Parlement. Et si vous regardez la finalité, c'est que le Parlement, la masse budgétaire du Parlement n'aura pas beaucoup bougé. Sinon, elle n'aura même pas bougé du tout. Alors, monsieur le maire, il y a également, vous êtes maire, ça fait du bien de vous avoir sur ce plateau. Et il y a certaines frustrations, certains qui parlent dans les quartiers, dans les communes, à l'occurrence, certaines villes du pays qui ont plus de députés, j'ai envie de dire, de sièges de députés par rapport à d'autres qui sont plus peuplés. Bon, tout dépend de comment vous regardez. Si vous regardez les provinces, la province la plus peuplée au Gabon, c'est l'estuaire. C'est elle qui a le plus de députés. Ensuite, c'est le Haut-Ogooué. C'est elle qui vient aussi en second, etc., etc. Mais il faut savoir que le nombre de députés n'est pas basé sur des critères bien précis. Et c'est là où j'entends certains hommes politiques de l'opposition donner leur avis et je tombe un peu des nues. L'Assemblée nationale, les députés ne répondent pas au nombre de personnes qui vivent dans une circonscription. Ce n'est pas une division euclidienne. Dans telle ville, il y a tant de personnes, il y a tant de députés. Ça ne se passe pas comme ça parce que les limites des villes, les limites des arrondissements, les limites des sièges n'ont pas été faites sur la base des populations. Ça n'a pas été fait et ça ne pourra pas se faire sur la base des populations. Si aujourd'hui vous dites que dans la commune de Lambaréné, aujourd'hui il y a 2 députés parce que, je dis vraiment ça au hasard, hein, il y a 2 députés parce qu'il y a tant de populations, d'accord. Mais les populations, ça bouge. Les frontières, ça ne bouge pas. Alors si on découvre, je ne sais pas, une mine d'or à Lambaréné et que c'est la ruée vers l'or et que toutes les populations viennent s'installer à Lambaréné, il y aura beaucoup plus de monde, mais vous aurez toujours les 2 députés. Ou si tout le monde fuit Lambaréné parce qu'à la commune voisine, il y a une activité économique florissante et tout le monde, et vous voyez, la population double, il y aura toujours que 2 députés pour moins. Donc,
vous voyez que la population et le nombre de députés, il n'y a pas de corrélation en tant que telle. Ce qui ne bouge pas, c'est la frontière, la limite. Et c'est en fonction de cela, en fonction de la circonscription, que les choses ont été faites et pas en fonction du nombre d'habitants. On considère aussi le nombre d'habitants. C'est un argument, mais c'est un argument parmi tant d'autres. Donc, s'appuyer seulement sur l'argumentaire de la population, c'est fausser les choses. Et c'est comme ça dans tous les pays. Vous pourrez avoir un député élu de 200 personnes et un autre député élu de 10 000 personnes. Parce que regardez l'écart qu'il y a entre Libreville et tout le reste du pays. Il y a certains arrondissements dans Libreville, la population, c'est la taille d'une province. Maintenant, qu'est-ce que vous allez dire? Si dans cette province-là, il y a 5 députés, donc dans l'arrondissement-là, il doit y avoir aussi 5 députés. Non. Vous comprenez bien que la logique du nombre ne peut pas être appliquée stricto sensu. Monsieur le maire, on va peut-être chuter avec cette question de députation sur ce volet. Est-ce que vous pensez que l'élection législative à venir va se tenir dans les délais? J'espère. Est-ce que je pense? Je ne sais pas s'il faut... Techniquement parlant. Penser sur la question. Je ne dispose pas de tous les outils qui me permettent techniquement de dire, en technicien, que oui, ça peut ou ça ne peut pas. Je ne suis pas ce technicien-là. Bien que la mairie, les collectivités locales dépendent du ministère de l'Intérieur, je ne suis pas un technicien du ministère de l'Intérieur pour vous dire que techniquement, c'est possible. Mais lorsque vous observez? Lorsque j'observe, je vous dis que j'espère, j'ai de l'espoir que ça puisse se tenir dans les délais. Nous le souhaitons tous et nous travaillons tous dans ce sens-là pour que ça se fasse dans les délais. Et à l'impossible, nul n'est tenu. Mais pour le moment, je ne vois pas ce qui nous empêcherait de tenir cette élection-là dans les délais. Nous avons fait confiance au gouvernement et nous attendons que le gouvernement nous produise la bonne sauce. Dernière question dans cette émission. Oui. La réconciliation nationale prônée par un certain nombre d'acteurs politiques de l'opposition, Louis Gaston Maïla, Casimir Marie-Ange Oyemba. Comment vous avez vu cet appel à la réconciliation du côté du Parti démocratique gabonais? Est-ce que vous avez vu ça comme des opposants qui veulent maintenant venir vers vous ou les gens qui sont véritablement sincères? Ah, Casimir Oyemba, qui a été reçu sur une de nos chaînes nationales, quand il s'est exprimé, il a bien dit qu'il parle en son nom et pas au nom de son parti. Donc moi également, je ne parlerai pas au nom du Parti démocratique gabonais, je n'en ai pas la compétence actuelle, mais je parlerai en mon nom. Je pense que la réconciliation, c'est une bonne chose, c'est une très bonne chose. Il faut se réconcilier, il faut se parler. Il faut que chacun soit seulement animé de bonne foi. Il faut que chacun soit animé de bonne foi et que la réconciliation soit sincère, qu'elle soit sincère. Or, vous avez toujours une partie de l'opposition qui continue à être scotchée sur un même vocabulaire parfois haineux, sur des comportements rétrogrades et qui ne veulent pas évoluer. Alors on fait comment? On ne peut pas passer de dialogue en dialogue. On dialogue avec 2 personnes, 3 autres se rajoutent, on fait un autre dialogue, une 4e personne se rajoute, on fait un autre dialogue. Il faut que la réconciliation soit sincère et globale et qu'on avance une bonne fois pour toutes, que l'on reconnaisse. Hein? C'est bien ce que Casimir Oyemba a dit, c'est bien ce que M. Jean-Boniface Assélé a dit, c'est bien ce que M. Louis Gaston Maïla a dit. Maintenant, il faut que l'on regarde par leur comportement si vraiment ils le pensent, s'ils sont sincères. Et nous, moi, je n'en doute pas, personnellement, je n'en doute pas. Mais l'avenir nous le dira. L'avenir nous le dira. Je pense que le côté du pouvoir a fait beaucoup de concessions, a beaucoup tendu la main. Le président de la République a beaucoup tendu sa main. Et je crois qu'il est toujours ouvert au dialogue, mais il faut que ce soit un dialogue sincère pour le bien-être des Gabonaises et des Gabonais. Monsieur le maire, avant de mettre un terme à cette émission, vous regardez cette caméra et vous vous adressez à la population du 4e arrondissement qui vous regarde. Bon, mais la population du 4e arrondissement qui me regarde, si vous me regardez à travers
votre écran, je ne peux que vous adresser toutes mes salutations parce que, bon, vous me voyez en vrai, donc vous n'avez pas forcément besoin de me voir à travers l'écran puisque je viens vers vous chaque fois que de besoin. Donc n'hésitez pas, vous savez que la mairie, c'est la maison du peuple, c'est votre maison. Donc chaque fois que de besoin, venez. Vous voulez vous marier, venez. Vous avez un souci, venez de voisinage, d'insalubrité, vous avez des idées, vous avez des préoccupations, venez, nous sommes ouverts à la conversation, au dialogue et nous sommes surtout dans l'optique de la gestion participative. La mairie du 4e arrondissement, c'est votre mairie. Et nous, en tout cas en ce qui nous concerne, les PDGistes, nous serons toujours ouverts au dialogue avec les uns et les autres. Quels que soient vos bords politiques, la mairie, les portes sont ouvertes. Chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On retient que l'invité de ce soir s'appelle Axel Jason Ayenoe. Avec lui, on a parlé de plusieurs questions d'intérêt général concernant le pays. Monsieur le maire, merci encore une fois de plus d'avoir accepté notre invitation. On espère vous revoir la prochaine fois pour d'autres questions qui concernent la vie du pays. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. On se retrouve dimanche prochain, s'il plaît à Dieu. Bonsoir.